Dans Squid Game, nous avons découvert de nombreuses histoires tragiques. Mais peut-être que l'une des plus tristes est celle de Young-sik et de sa mère. Ces personnages sont entrés dans le Squid Game en tant que mère et fils, et ont été contraints d'affronter un lieu rempli de trahison et de cruauté. Que se passe-t-il quand deux personnes innocentes arrivent en enfer? C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons analyser le joueur 007 et la 149. Prêts? Commençons. Young-sik et Geum-ja sont entrés ensemble dans le Squid Game. Young-sik y est entré parce qu'il avait accumulé de grandes dettes à cause de son addiction aux jeux d'argent. Et sa mère y est entrée pour gagner de l'argent et payer les dettes de son fils. C'est la base de la relation entre ces deux personnages. Young-sik est le fils maladroit typique, qui fait constamment des erreurs, mais sa mère est toujours là pour essayer de les corriger. Malgré ses échecs, Young-sik est un homme très loyal envers sa mère. Par exemple, dans le jeu du pentathlon, nous avons vu qu'il avait l'opportunité d'intégrer plusieurs équipes, mais il a toujours été rejeté à cause de sa mère. Malgré cela, il est resté fidèle et a pris soin d'elle. Dans le jeu du carrousel, nous avons eu un moment polémique, lorsque Young-sik a été capturé par deux personnes qui avaient besoin de lui dans leur équipe. Là, il a abandonné sa mère sans le vouloir. Cet événement l'a profondément affecté. Et à partir de ce moment, il ne l'a plus jamais quitté. Mais pourquoi sont-ils si unis? Pour comprendre les motivations de ces personnages, nous devons analyser leur passé. La série nous révèle que Geum-ja était marié à un homme qui l'a maltraité. Il l'agressait physiquement et lui était infidèle. Young-sik a été témoin de cela dans son enfance. Son père était un alcoolique agressif qui n'a jamais aimé sa mère. Cet environnement violent a causé une grande insécurité chez Young-sik. C'est pourquoi il a grandi sans force de caractère. Plus tard, sa mère nous raconte que Young-sik a toujours été faible enfant. D'autres garçons l'embêtaient et il ne pouvait jamais se défendre. Sa mère a été la seule à le protéger. En grandissant, les choses ne se sont pas améliorées. La vie a continué à le malmener. Il avait un bon travail, mais l'entreprise dans laquelle il travaillait a fermé. Cela l'a conduit à devenir accro aux jeux de hasard. Il est bien connu que les personnes en situation de pauvreté ou à faible estime de soi sont des proies faciles pour les addictions. Young-sik en est l'exemple parfait. Selon sa mère, un jour, son fils a failli se suicider, se considérant comme un raté, mais elle l'a sauvé en priant Dieu de lui accorder une autre chance. Avec tout ce contexte, nous pouvons mieux comprendre ces personnages et pourquoi ils sont si unis. Malgré leurs faiblesses, ils réussissent à gagner certains jeux. Mais il est évident que ni la mère ni le fils ne sont faits pour cela. Ils survivent principalement par chance et grâce à des gens bien qui les aident, comme la joueuse 120. À la fin de la saison 2, nous avons un moment clé. Gi-hoon a demandé des volontaires pour combattre dans sa révolte. Young-sik était sur le point de rejoindre l'équipe de Gi-hoon, mais sa mère l'en a empêché, pour une raison quelconque. Il pensait qu'il devait se battre. Pendant un instant, cet homme lâche et raté a cru qu'il valait la peine de sacrifier sa vie pour quelque chose de plus grand. Mais sa mère l'a empêché, certainement pour le protéger. Young-sik était un homme bon, avec de bonnes intentions, mais il a toujours été faible. Sa mère le savait. Même s'il était allé au combat avec Gi-hoon, il se serait probablement figé encore plus que Daeo. Mais tout de même, cette décision ne revenait-elle pas à Young-sik? Peut-être aurait-il pu réveiller le courage en lui, peut-être aurait-il pu changer, mais nous ne le saurons jamais. Sa mère l'a arrêté. Pour le meilleur ou pour le pire, elle joue un rôle décisif dans toutes les décisions de son fils. Leur histoire se termine dans le jeu du cache-cache. La vieille femme a reçu l'équipe rouge, elle devait donc être chasseuse. Young-sik s'en rend compte et demande à sa mère de changer d'équipe. Ainsi, il pourra éliminer quelqu'un et peut-être survivre. Sa mère refuse. Elle sait que son fils est incapable de tuer quelqu'un, mais ils n'ont pas le choix. Quand le jeu commence, l'inévitable se produit. Young-sik est terrorisé. C'est le pire jeu pour lui. On lui demande l'impossible. Un homme qui n'a jamais su se défendre doit maintenant éliminer quelqu'un de sang-froid. À mi-chemin du jeu, Young-sik a une occasion en or. Un joueur bleu est blessé et au sol. Il doit juste l'éliminer pour gagner. Mais il n'y arrive pas. Ce n'est pas un tueur. Il fige, ce qui le fait perdre le contrôle de la situation. Young-sik a failli être éliminé, mais a été sauvé par un autre joueur par hasard. Pendant le jeu, nous avons aussi l'histoire de Geum-ja, qui tente de protéger la joueuse 222 et son bébé. Elle avait aidé de nombreuses femmes à accoucher dans son quartier. Elle a donc l'expérience pour faire naître l'enfant. Grâce à elle, le bébé naît sans problème. Cela nous en dit beaucoup sur Geum-ja. C'est une mère par nature, c'est une bonne personne, et elle se soucie des plus faibles. Le jeu se termine. Young-sik n'a éliminé personne, et sa vie est donc en danger. La mère demande à son fils de lui prendre la vie. Ainsi, il survivra. Elle est prête à faire le sacrifice ultime pour son fils. C'est ce qu'une mère ferait.
Mais elle lui demande quelque chose d'impossible. Young-sik aime trop sa mère. C'est la seule personne qui ait été bonne avec lui. Il ne pourrait jamais faire cela. Face à cette situation, Young-sik n'a qu'une option. Éliminer la joueuse 222. Il ne veut pas, mais il le doit. Cependant, avant qu'il n'y parvienne, sa mère le poignarde dans le dos. La blessure est grave, mais pas mortelle. Cela suffit à l'interrompre et à faire expirer le temps. Young-sik est éliminé. Mais pourquoi une mère attaquerait-elle son propre fils? Certains pensent que c'était seulement pour protéger le bébé. Mais il y a beaucoup plus de sous-texte. Elle voulait sauver le bébé. Mais elle voulait aussi sauver son fils. Young-sik a été un bon garçon depuis son enfance. Il n'a jamais fait quelque chose d'aussi horrible que tuer. Elle ne pouvait pas permettre à son fils de commettre un acte aussi atroce. S'il avait éliminé le bébé, il n'y aurait pas eu de retour en arrière. La mère a dû prendre une décision, laisser son fils vivre en monstre ou l'arrêter pour qu'il parte en homme bon. Elle a choisi la deuxième option. En se concentrant sur Young-sik, il a échoué à ce jeu parce que c'est dans sa nature. Il n'a jamais été un homme violent. Attendions-nous vraiment qu'il devienne courageux comme par magie? La réalité est que non. Squid Game a été très réaliste dans sa manière de représenter ses personnages. Chacun a sa propre nature, et il est difficile de la changer. Nous l'avons vu avec Myung-gi, qui a commencé comme un escroc avide d'argent, et a terminé pareil. Dans les films hollywoodiens, on nous montre souvent des personnages mauvais qui deviennent bons, ou des perdants qui deviennent gagnants. En revanche, le réalisateur de Squid Game a été très dur en présentant des personnages, avec une essence propre qu'ils ne peuvent changer. C'est un aspect de la réalité que nous aimons ignorer. Dans la vraie vie, les méchants restent souvent méchants. Parfois, les perdants restent des perdants toute leur vie. Il y a rarement des transformations magiques ou héroïques. Parfois, la vie est tragique. Revenons à la mère. Geum-ja survit et supporte la tragédie en se concentrant sur le bébé de la joueuse 222. Comme je l'ai dit, elle est une mère par nature. Son seul objectif est de protéger. Elle supplie qu'on mette fin au jeu. Elle ne le fait pas pour elle, mais pour le bébé. Mais personne ne l'écoute. Son échec est total. Elle a perdu son fils, ses amis, et ne parviendra même pas à protéger le bébé. Lors de sa dernière nuit, elle parle à Gi-hun. Elle lui raconte son échec en tant que mère. Elle lui fait un discours sur la nature humaine. Mais à la fin, elle lui dit qu'elle a encore foi en lui. Elle a vu Gi-hun. Elle sait que c'est un homme bon qui a perdu son chemin. Elle supplie Gi-hun de prendre soin du bébé, comme son dernier vœu. Le jour suivant, elle se donne la mort. Elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait plus se battre. Elle n'avait pas la force de sauver le bébé. Mais elle savait que Gi-hun le pouvait. Et elle avait raison. Toute sa lutte, toute sa douleur, la fin de son fils, le sacrifice de son ami la 120, elle a tout offert à Gi-hun. Et grâce à cela, Gi-hun a retrouvé la foi pour sauver le bébé. Au final, la tragédie de cette mère et de son fils avait un but. Ils ont tenté de se protéger toute leur vie et ont échoué. Mais ils ont malgré tout ouvert la voie pour que Gi-hun puisse changer le destin des jeux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.